Les scientifiques ont même donné un nom à ce phénomène. Ça s'appelle la sérendipité. Tu te rends compte? J'ai tué ton Ah bah truc. non. Ah bah non. J'ai senti la... Bonjour et bienvenue sur Pulse RH au cœur des soft skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide aussi dans cette aventure au cœur des talents. La créativité, souvent perçue comme le domaine des artistes, des écrivains, des musiciens, des inventeurs, mais qu'en est-il du monde du travail ? Est-ce simplement la capacité à produire quelque chose de nouveau, d'original, ou y a-t-il plus à découvrir ? Pour démêler le vrai du faux et explorer les profondeurs de la créativité, nous sommes rejoints aujourd'hui par un invité exceptionnel, Ambroise Bourguina. Bonjour Ambroise, je te laisse te présenter. Bonjour Noémie, merci infiniment de me convier pour ce podcast qui me touche très particulièrement. Aujourd'hui, on va parler de créativité, mais en effet, je vais me présenter avant. Alors moi, je m'appelle Ambroise Bourguina. Je suis diplômé du Master Creative Business and Social Innovation de l'EDEC. Donc ça tombe bien, si on est vraiment dans le sujet. Je suis comédien, coach et formateur. Et en effet, la créativité a été peut-être un fil rouge tout au long de mon parcours. Ma mission aujourd'hui, c'est à la fois de m'adresser à des équipes et des personnes et des organisations pour révéler leur créativité, leur permettre de se réinventer et de se projeter dans le futur. Et j'utilise la force de la créativité, des histoires, du jeu, du théâtre, tous ces éléments qui permettent de s'amuser et de se déplacer dans un autre univers. Précédemment, avant de travailler pour les gens, je travaillais en gestion de projet créatif, notamment pour des grandes marques du secteur du divertissement. J'ai accompagné des grands héros comme Harry Potter, le fameux magicien, ou le cow-boy Lucky Luke, ou encore Blake et Mortimer, nos héros londoniens, détectives, explorateurs. J'ai travaillé en communication et en marketing, mais j'ai également travaillé en rédaction en chef pour le magazine Dargaud Le Mag, qui est un magazine spécialisé dans la bande dessinée. Moi-même, actuellement, je suis en cours de rédaction d'un scénario de bande dessinée qui, j'espère, prendra vie dans les années à venir. Voilà pour ma part, dans le milieu professionnel et également dans le milieu personnel. Je suis une personne qui adore l'expression artistique, l'exploration. Et donc, après avoir travaillé dans le secteur du divertissement, je me suis reconnecté avec mon premier amour, avec le théâtre, la création et l'interprétation des histoires. Voilà, grâce au théâtre, grâce à la danse, grâce à l'écriture. Et aujourd'hui, je me suis formé aussi à la performance dans une école réputée de Barcelone qui s'appelle la Massana. Voilà, une école d'art et de design. Voilà, je crois que c'est un petit peu tous ces éléments qui font de moi peut-être une personne valable, si on peut dire, pour parler de cette thématique aujourd'hui ensemble. Tu es modeste, Ambroise. Je pense que tu es l'exemple parfait aujourd'hui d'un créatif. Avant de plonger dans notre discussion, je voudrais poser une question aussi à nos auditeurs et nos spectateurs d'ailleurs. Quand avez-vous été créatif pour la dernière fois ? Pensez-y. La créativité, ça ne se limite pas à créer une œuvre d'art ou à inventer quelque chose de révolutionnaire. C'est aussi cette capacité à trouver de nouvelles solutions aux problèmes quotidiens. C'est oser aussi penser différemment. Revenons à nous, Ambroise, et à notre discussion. Toi, comment tu définis la créativité dans ton travail ? La créativité, pour moi, je pense que c'est d'abord peut-être transformer des situations, des problématiques, de les transformer en quelque chose de beau, quelque chose qui brille, quelque chose qui marche. Et donc pour cela, c'est les réinventer, c'est les retourner. euh, c'est adopter de nouveaux angles qui permettent de, euh, de comprendre d'autres histoires, je pense. Ça, c'est pour mon travail. Et plus généralement, la question, c'est comment définit-on la créativité? Vaste sujet. Moi, ce que j'aime bien, c'est peut-être laisser mon copain Albert Einstein, parler pour moi. Et il dit la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et j'aime bien cette citation
parce qu'on parle à la fois d'intelligence et d'amusement. Et Mmh. je pense que c'est deux éléments qui sont super importants pour être créatif. Être créatif, je pense que ça recouvre plein d'éléments. Euh, on est tous créatifs, du cuisinier au grand inventeur. On l'est tous. Et, euh, et c'est cette capacité de curiosité, cette capacité à rechercher des solutions, à, euh, à changer les règles peut-être préétablies, Mmh. euh, rechercher, euh, etc. Je pense que pour moi, la créativité, c'est ça. Et justement, est-ce que tu peux distinguer, pour nos auditeurs, la différence entre la créativité et l'innovation? Alors oui, tout à fait, la créativité et l'innovation, c'est important de les différencier. Je dirais que la créativité, c'est la première étape et l'innovation, c'est la seconde. Mmh. La créativité, c'est l'inspiration, c'est se connecter à ce canal de créativité, c'est l'imagination, c'est avoir des idées. Et l'innovation, c'est mettre en place ces idées, Mmh. faire en sorte que ces idées se réalisent. Je pense que c'est ça. Et je pense que l'humain est profondément créatif. Mmh. Et c'est ce qui nous différencie. C'est ce qui nous différencie, c'est ce qui a fait évoluer notre société. Je pense qu'on peut voilà, prendre vraiment de très façon macro, mais de réfléchir un peu à toutes les innovations qui ont traversé les époques, euh, de l'Antiquité au Moyen Âge, à la Renaissance et au temps moderne aujourd'hui. Il y a eu sacrément d'innovations dans le domaine au début de l'agriculture, de Mmh. l'architecture, puis ensuite des sciences, de la médecine, mais aussi du savoir peut-être et de la philosophie dans le siècle des Lumières. Et aujourd'hui, principalement dans les technologies, la médecine, les transports, et la technologie, bien évidemment, numérique, digitale, etc. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est intéressant voilà, de bien réaliser que, en effet, on est des êtres très créatifs. Pour les personnes qui disent non, non, moi je suis pas un artiste, moi je suis pas créatif, je sais pas ce que c'est. Si, Mmh. si, ça fait partie vraiment de notre génétique. Et on revient un peu au mythe de Prométhée, à la découverte du feu et de toutes les inventions qui, euh, qui sont encore possibles de réaliser. Et je voulais faire référence aussi au striatum, je crois que ça se prononce comme ça, le striatum, que cite Giancovici dans sa BD, dans sa bande dessinée, et qui a un peu ce désir d'insatiabilité, de toujours aller Mmh. plus loin. Voilà, je pense que c'est un peu la différence qu'on peut faire entre la créativité et l'innovation. Ils sont quand même très connectés. Oui, tout à fait, c'est en lien et comme tu le dis, la créativité, elle est vraiment partout autour de nous. Mais est-ce que finalement, ce ne sont que les gens créatifs qui vont être susceptibles de réaliser, des découvertes? Eh ben non, pas du tout. Figure-toi qu'il y a de nombreuses découvertes qui ont été réalisées de manière totalement fortuite, de manière accidentelle. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que ça te donne des... Est-ce que tu aurais des exemples, toi? Ou est-ce que les auditeurs pensent à certaines choses de découvertes qui auraient pu être faites de façon fortuite et qui ont changé notre vision du monde? Bah, comme ça, moi, je pense, aux pâtissiers, qui, sans le vouloir, ont créé, des gâteaux aujourd'hui, mythiques Tout à et fait. ça partait d'une erreur. Tout à fait. On peut par exemple parler de la tarte tatin, qui Mmh. apparemment, l'histoire dit que ça serait une erreur. Apparemment, elle aurait été tombée, les pommes se seraient renversées. Enfin bref, tout ça pour dire que, alors, en effet, à une échelle plutôt micro de la cuisine, qui est un sport très créatif, qui est une activité extrêmement créative, il y a eu des découvertes qui ont été faites par hasard, Mmh. mais aussi dans les domaines des sciences, de la technologie. Les scientifiques ont même donné un nom à ce phénomène, la sérendipité, qui est ce phénomène de découvrir de façon inattendue, de façon fortuite, euh, une technologie, une méthode. On peut penser notamment à la cuisine, comme on l'a dit précédemment, Mmh. mais aussi la pénicilline de Monsieur Fleming, ou également le micro-ondes, les rayons X. Et aussi, à titre plus humoristique, le Viagra, qui a été une découverte faite de façon fortuite. Ça a été un médicament développé qui n'était pas du tout en lien avec ce sujet de base. Mmh. Et aussi, je pense qu'une des plus grandes découvertes, c'est découvrir un continent. Et Christophe oui, Colomb. et oui, Christophe Colomb qui a en fait tout simplement découvert par accident l'Amérique.
Heu, il voulait, rejoindre, de part et d'autre, de la terre, le Portugal et il a découvert, voilà une un sacré bout de terre et Eh voilà, oui. ça démontre bien, ça me démontre bien, ça illustre bien en fait que même si vous n'êtes pas scientifique, même si vous n'êtes pas créatif, vous aurez l'opportunité par erreur de faire de sacrées belles découvertes et donc ça renforce aussi l'idée qu'on est tous capables d'être créatifs, au moins par erreur. Alors, du coup, Ambroise, qu'est-ce qui définit les créatifs? Qu'est-ce qui définit les créatifs, Noémie? Je pense que cette capacité à inventer, à imaginer, à rechercher, à remettre en question les choses et hem et je pense qu'on peut parler, de la créativité en entreprise ou dans Mmh. les organisations, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comment, développer la créativité dans ces domaines Oui. et il y a des méthodes. Par exemple, on peut parler de Google, de Google qui a mis en place un projet, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui s'appelle 20% Time. Est-ce que tu as entendu parler, Noémie? Vaguement. Vaguement. Alors, ce projet, qui a été, développé, par Google pour ses employés, c'est de permettre à ses employés d'en fait, d'avoir une marge de manœuvre sur leur temps de travail pour le dédier à des projets personnels, des Super. projets innovants, des projets Oui. créatifs et du coup, le projet 20% Project, c'est, cette idée d'avoir par exemple, un jour par semaine dédié à la, création, la réflexion Mmh. de projets personnels qui en fait, pourraient devenir, une invention utilisée par l'entreprise et ainsi en fait, générer, des nouveaux marchés, générer un nouveau breakthrough, des découvertes par exemple. D'autres entreprises ont développé, ont repris en fait ce programme un peu de créativité appliquée, à l'entreprise comme LinkedIn notamment. Mmh. Et je pense qu'il y a plein d'autres techniques qui peuvent permettre, à une organisation, une équipe de développer sa créativité. Je pense qu'en tout cas, c'est réellement, important d'avoir, des talents qui ont cette capacité à questionner les Mmh. processus, à questionner, l'ordre établi et ça me fait penser heu, à une industrie qui aujourd'hui est très, qui a de grandes perspectives, l'industrie aérospatiale, qui était confrontée en fait à des problématiques de coûts pour envoyer les fusées, voilà, dans l'espace. C'est un sacré projet et en fait, déjà dans les années 40, un scientifique, Wernher von Braun, proposait de réutiliser les lanceurs de fusées et ce qui en fait a été, développé par la firme d'Elon Musk, SpaceX, avec la réussite qu'on connaît aujourd'hui, qui est en fait de réutiliser les lanceurs de fusées et ainsi faire des grands coups, d'économie. Et on peut dire que, voilà, Elon Musk quelque part, a introduit la révolution du recyclable, appliquée à l'aérospatiale. Et je pense que cet exemple, c'est vraiment, un exemple parfois voilà, d'innovation, jeu de réflexion, de puzzle et je pense que c'est important voilà, d'avoir des incentives pour développer ce genre de projet. Je pense qu'on peut aussi parler voilà, de grands philosophes qui ont réussi à remettre en question les concepts de leur époque. Je pense notamment à Spinoza, qui par son analyse, sa mémoire, a réussi à proposer un autre cadre de lecture de sa religion et je trouve ça vraiment passionnant. Heu je pense que pour, être créatif, il faut, il faut vraiment aussi être à l'aise avec l'idée de l'échec, Mmh. avec l'idée de se planter, qu'on a réussi aujourd'hui à introduire dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans les incubateurs. Cette théorie se planter, c'est OK et même l'échec, en fait, nous fera, déboucher sur la réussite, comme on l'a dit aussi avec, ces projets, de découverte inattendues et moi, j'aime bien l'image de la plante, de se planter, heu, planter la graine, en fait. Mmh. On plante la graine et cette graine, en fait, va grandir, va s'épanouir, chercher de la lumière et de par cette erreur, en fait, on arrive à de belles découvertes et hem
Et on peut citer également le fondateur de Patagonia, qui a écrit un bon bouquin qui s'appelle Let My People Go Surfing. Donc un titre assez contre-intuitif. Littéralement, c'est laisser mes gens aller surfer, laisser mes employés aller surfer. Et en fait, qui accorde une certaine autonomie à ses employés pour développer de la créativité. Et on peut aussi retrouver cette méthode de confiance, cette méthode d'autonomie dans les studios Ghibli, que vous connaissez peut-être. Oui. Les studios Ghibli aussi laissent une grande part d'autonomie à ces illustrateurs en termes de gestion d'horaire, en termes de gestion de leur travail, pas gestion des délais, mais en termes de gestion de leur travail, en termes de Mmh. gestion de leur horaire. Et ça me semble très intéressant de réfléchir dans certaines situations, à proposer d'autres formules à des personnes pour ainsi développer des découvertes, Mmh. créer de nouveaux marchés, par exemple. Oui, tout à fait. J'imagine aussi que ça suscite du bien-être, hein, le fait d'avoir, de la flexibilité, de la marge de manœuvre dans son cadre de travail. Et par rapport à ce que tu disais sur le concept d'échec, c'est un peu en contradiction avec ce que. Mais on dit souvent que la pression, les contraintes, bah, ça peut aussi stimuler la créativité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors c'est vrai que je viens d'expliquer que c'est important d'avoir de la marge de manœuvre. D'avoir de la marge de manœuvre, d'avoir la capacité d'explorer, d'avoir du temps en plus. Et Mm. c'est vrai qu'au contraire, on dit souvent que la pression, les contraintes favorisent la création. C'est une excellente question que tu poses. Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais pour moi, le facteur qui est important, c'est cette idée de passer à l'action. Mm. Et, et un autre exemple, ça serait par exemple la page blanche de l'écrivain qui se trouve devant le roman qu'il doit accomplir, Mm. devant l'idée, avoir l'idée exceptionnelle pour commencer et il n'y arrive pas. Mm. Et je pense que ça rejoint un peu cette idée quand on est obligé par des Mm. contraintes financières, par la pression de temps, de passer à l'action, en fait, on se met peut-être moins de pression pour réaliser quelque chose qui est extraordinaire. On réalise ce qu'il faut réaliser parce qu'on Oui. doit le faire. Et donc, on passe à l'action. Et donc, je pense que ces facteurs de pression, ces restrictions permettent d'encourager le mouvement Mm. et d'y aller et de faire. Et du coup, je pense qu'en effet, c'est notamment un conseil de nombreux coachs en créativité, c'est baisser l'exigence. Et c'est ça, en fait, la restriction, les contraintes, c'est baisser les exigences. On n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de temps. Bon, bah, on va faire quelque chose de moins bien. Et ben c'est OK, on le Mm. fait. Et c'est vrai que je pense que nos éditeurs se posent peut-être la question, c'est une idée reçue qu'on peut tous avoir. Est-ce que la créativité, c'est associé au talent ou est-ce que c'est un mythe? C'est accessible à tous? Alors, je pense que le talent, ça n'existe pas. Tout le monde est doué. Voilà, je pense que tout le monde est doué. Je pense qu'on a tous la capacité d'être créatif. On a tous la capacité à imaginer. On a tous eu la capacité. On a tous été enfants. Et je Mm. pense qu'à ce moment, euh, si on est d'accord qu'on a tous été enfants, bah, je pense qu'on peut dire qu'on a tous eu la capacité de jouer, la capacité d'inventer, la capacité de s'amuser. Et la créativité, en fait, c'est ça. Et moi, j'aime bien, alors j'adore Jacques Brel, qui répondant à un interview sur cette question de talent, répond: moi, le talent, je connais pas. Et c'est un peu cette idée, en fait, quand on fait la différence entre la créativité et l'innovation, où la créativité est le créateur, en fait. On peut être créatif, mais créer, c'est différent. Mm. Et en effet, on parle de soft skills, on parle de la créativité aujourd'hui, mais en fait, on a vu que la créativité, elle est transversale. Quand on ouvre la créativité, on a besoin de plein de soft skills en fait pour la développer, pour Mm. l'appliquer. Et la créativité, elle a besoin de courage, elle a besoin d'autodiscipline, elle a besoin d'agilité, elle a besoin de confiance en soi, etc., etc., etc. Mhm. Et du coup, tu peux peut-être nous dire ce fameux pourcentage. Cette citation, 1% d'innovation, c'est 99% de transpiration. Alors, est-ce que être créatif, ça suffit? Est-ce que ça peut être un peu dirigé, cette créativité? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Est-ce que cette créativité peut être dirigée, peut être développée? Bien évidemment, comme tu l'as dit, en fait, la créativité, c'est 1 d'innovation et 99 de transpiration. Si tu es d'accord, je te cite Oui. un autre artiste. Est-ce que tu sais, ce que répondait, Picasso quand on lui demandait, combien de temps, prenait-il pour créer un tableau? Non, aucune idée. Est-ce que nos auditeurs savent? Peut-être, j'espère. Alors, Picasso répondait qu'il fallait 15 minutes d'inspiration pour 50 ans d'artisanat. Waouh! Et c'est cette même idée de la discipline, de la possibilité du développement de la créativité. Alors si on résume un petit peu, tout ce qu'on vient de voir ici, il y a différents facteurs qui vont être impliqués dans la créativité. On va avoir des facteurs cognitifs, donc tout ce qui va être lié à l'intelligence, à la connaissance. Des facteurs aussi conatifs qui vont, eux, être associés à la personnalité, au style cognitif, à la motivation. On va par exemple retrouver dans nos tests la recherche de nouveautés, la sensibilité émotionnelle, le fait aussi d'être libre penseur dans sa façon de faire. On va retrouver aussi notamment, des intérêts, notamment vers la conception, l'innovation, le sens esthétique et enfin, on va retrouver tout ce qui va être lié plutôt autour des facteurs émotionnels, l'intensité de ces états émotionnels avec notamment le contexte aussi environnemental qui va jouer. Ça peut être, comme on en parlait tout à l'heure, dès l'enfance à l'école, le lieu de travail, la famille et enfin, la synergie aussi, c'est un élément quand même qui est intéressant à souligner parce que la diversité du travail en groupe peut permettre aussi de nombreuses découvertes et innovations. La créativité est-elle seulement pour les artistes ou est-ce une arme secrète dans le monde de l'entreprise? Est-ce que toi, tu as une réponse à nous apporter, Ambroise? Alors, Noémie, je pense que la créativité, l'art et l'innovation sont réellement interconnectés. Et je pense heu, il est urgemment, important de l'intégrer en entreprise encore plus, hem, d'investir dans la recherche, d'investir dans l'innovation c'est ce qui se fait aujourd'hui. Hem, Par exemple, j'aimerais bien, te trouver un artiste qui est un grand innovateur. Je te pose la question, mais je pose aussi, la question à nos auditeurs. Est-ce que vous réussirez à me trouver, le créateur pardon, du parachute, le créateur du, scaphandre, le créateur du char d'assaut, mais qui est aussi un un grand peintre italien qui, heu, qui est connu dans le monde entier pour, la peinture, qui est, exposée au Louvre. Je pense que vous avez peut-être trouvé. Noémie, est-ce que tu saurais me dire qui c'est? Alors j'ai ma petite idée, peut-être Léonard de Vinci? Tout à fait, Leonardo da Vinci, Waouh! qui est en fait, hem, l'exemple parfait pour, expliquer cette connexion entre l'artiste et l'innovateur. Mmh. On a, l'artiste ultime, l'expert, le virtuose de la peinture Mmh. mêlé cet innovateur, incroyable, du 15e siècle, hein, du 15e siècle. Je parle je t'ai cité des exemples d'innovation quand même, super importantes que nous utilisons aujourd'hui. Heu donc tu te rends compte, oui, pour répondre à ta question, l'art est sûrement, une arme secrète, Mmh. dans les entreprises et cette, et ces innovations, elles se sont, vraiment intégrées dans les innovations industrielles de Mmh. nos entreprises. On peut également, citer un autre, professionnel, le père de Tintin, Hergé, qui lui, avant d'être scénariste, en fait, travaillait dans la publicité. Mmh. Donc les ponts sont évidents et et je pense qu'aujourd'hui, la créativité et l'innovation, elle est partout autour de nous, et pour citer un exemple intéressant, qui fait vraiment le pont entre le réel et l'imagination, et du coup qui est vraiment appliqué à l'organisation, c'est le ministère des Armées qui a créé un programme, la Red Team Défense. C'est un programme qui consiste à demander, l'aide d'écrivains, de scénaristes, de designers, de dessinateurs, généralement des écrivains de science-fiction, de prévoir des situations catastrophiques pour les confronter aux Mmh. capacités militaires
de l'armée française. Et ça, c'est un exemple parfait de créativité et d'innovation, je pense. Mmh. Euh, et donc, ce qu'on voit, c'est que la science-fiction, en fait, la créativité et l'art, elle peut vraiment avoir une implication, un impact super important dans les organisations. Moi, je voudrais juste rappeler aussi que de nombreux écrivains de Mmh. science-fiction euh, ont prédit des découvertes, ont parfois prédit des situations futures. Je pense notamment à Jules Verne, voilà, au XIXe siècle, qui a prévu la découverte de la Lune. On peut parler de Aldous Huxley, euh, qui lui a imaginé la manipulation génétique. On peut également parler de Mary Shelley, si je ne m'abuse, au XVIIIe siècle, qui a écrit Frankenstein, le monstre Frankenstein, et qui avait également en fait imaginé le transplant d'organes qu'on utilise aujourd'hui en médecine, voilà, d'utiliser des organes de personnes décédées pour créer Mmh. voilà, pour remplacer ou créer de la vie. Euh, donc je pense que c'est très intéressant de se rappeler quand même de la capacité de l'imagination. Et puis aussi, on peut peut-être en arriver à se dire, chers téléspectateurs, quels sont les scénarios que nous prévoient aujourd'hui les auteurs de science-fiction quand on pense à Black Mirror. Mmh. Voilà, on peut penser à des choses positives et négatives. Euh, mais pour revenir en tout cas dans le contexte professionnel, cette imagination, en effet, il faut qu'elle soit développée. Mmh. Il faut qu'elle soit développée, mais il faut aussi avoir parfois du nez. Il faut aussi avoir parfois euh, de l'ouverture d'esprit. Et du coup, cette créativité, en fait, elle n'est pas négligée. Au Mmh. contraire. Je voudrais vous prendre un exemple très important et très illustratif d'un fail total euh, de négligence vis-à-vis d'une nouvelle technologie. C'est l'exemple de Kodak. Mmh. Kodak, l'empire Kodak qui s'est totalement affaissé en négligeant l'ère du numérique. Si je ne m'abuse, la création de l'appareil numérique venait de leur ingénieur, d'un ingénieur en interne, qui a présenté cette découverte qui n'a pas été pris au sérieux et qui en fait s'est développé comme on le connaît aujourd'hui. Et Kodak est passé de 70 000 personnes à 6 000 employés. Mmh. Donc encore une fois, cette créativité, elle est à développer, mais surtout pas à négliger. Merci Ambroise pour ces exemples. Aujourd'hui, en 2024, on sait que voilà, il y a un certain essor de l'intelligence artificielle. Je pense à ChatGPT pour écrire une poésie, faire des vidéos avec Sora ou encore Midjourney pour réaliser des œuvres d'art. On peut se poser la question de où se place aujourd'hui la créativité. Est-ce qu'on a encore réellement besoin de ces créateurs, de ces innovateurs? Alors c'est une bonne question, Noémie. Je pense que nos auditeurs ont vu en effet le progrès de ces technologies impressionnantes, parfois drôles. Je pense notamment aux images euh, générées par Midjourney Mm. qui ont fait un peu le tour du net, comme le pape François en rockstar de la mode sur le catwalk, ou d'autres images comme Puce politique, un peu contre-intuitive, inversée, du président Trump emprisonné, ou de Monsieur Macron en gilet jaune, par exemple. Euh, et donc cette question, elle est très importante, Noémie. C'est de se demander si on a besoin de créativité, est-ce que l'intelligence artificielle va nous surplanter, va nous dépasser. Je ne sais pas si je vais exactement répondre à ta question, mais je pense qu'il y a deux éléments qui nous viennent à prendre en compte. C'est premièrement que des créatifs se forment à ces outils. Voilà. Des créatifs se forment à ces outils, notamment l'école des Gobelins, qui est une école illustrement connue, mondialement connue pour ses cursus en animation. Mhm. Et cette école forme ses étudiants à la maîtrise des outils d'intelligence artificielle pour la création de contenu. Et je pense que ce que ça peut nous dire, c'est que ces outils sont peut-être dangereux
ont peut-être il y a peut-être un problème d'éthique, il y a peut-être un problème d'éthique par rapport au contenu exploité ou, ou également à la menace qu'elle peut porter sur l'emploi. Mais je pense aussi qu'elle est capable de nous ouvrir de nouvelles portes, Mmh. de nous faire penser à d'autres choses, de nous ouvrir d'autres mondes, d'accroître quelque part, si elle est bien dirigée, notre créativité. Donc ça, c'était peut-être le premier point que je voulais te dire par rapport à cette question. Le deuxième, c'est peut-être un point de vigilance. Récemment, le BCG, le Boston Consulting Group, a fait une étude à donner la possibilité à leurs consultants, à deux équipes en fait. Une équipe a été disposée à utiliser cette technologie Mmh. pour développer de nouvelles idées, voilà, pour s'aider. Et une autre équipe, non, et ils ont fait une étude en fait pour comprendre un petit peu l'impact, l'opportunité de l'intelligence artificielle. Euh, l'étude est assez complète et j'invite nos auditeurs à la trouver. Euh, en ce qui concerne la créativité, le BCG note quand même euh, un point de vigilance à vraiment prendre en compte. Ils l'ont nommé The Creativity Trap, donc le piège de la créativité. Et c'est en fait une sorte d'uniformisation de la créativité, d'uniformisation des solutions, soit dites, innovantes. Et donc je pense que, en effet, l'intelligence artificielle peut créer de la valeur, mais peut aussi la détruire. C'est d'ailleurs le titre de leur étude, euh, comment les gens peuvent créer et détruire de la valeur grâce à l'IA générative. Et donc voilà, je pense qu'il faut bien prendre en compte ce creativity trap et donc l'utiliser à bon escient. Mmh. Et par rapport à l'exemple que tu citais, est-ce que tu penses qu'on est plus créatif quand on est tout seul? Ou est-ce que justement, en collectif, en groupe, en équipe, on est plus créatif, selon toi? Alors, je pense que l'intelligence collective est sacrément powerful, sacrément importante, a beaucoup de pouvoir. Je pense qu'en fait, c'est pas forcément une notion d'être seul ou en groupe. Mmh. Je pense que c'est une notion de cadre, euh, une, euh, une notion de valeur, en fait. Comment est dirigée, en fait, cette énergie de groupe ou personnelle. Je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'on a besoin de cadres bienveillants où, encore une fois, l'exploration est possible. La marge de manœuvre est importante. Mmh. L'inattendu à sa place. Merci Ambroise et pour, clôturer un petit peu sur notre podcast, est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs qui souhaiteraient développer leur créativité? Alors, tout à fait, Noémie, merci de m'en parler. Tout à fait. Je suis venu avec un livre que j'adore. Je suis venu avec un livre que j'adore qui s'appelle The Artist's Way de Julia Cameron, que tu connais peut-être Mmh. ou que nos auditeurs ont peut-être déjà lu. Et en français, il s'appelle Libérer sa créativité. Il est écrit par Julia Cameron, qui est une autrice extrêmement intéressante pour expliquer un petit peu, pour la relier à un personnage qui est connu. Euh, on pourrait citer Martin Scorsese. Voilà, elle a été mariée avec Martin Scorsese, grand réalisateur connu pour les films comme Gangs of New York, Shutter Island, Le Loup de Wall Street ou Taxi Driver par exemple. Et cette autrice, Julia Cameron, elle est passionnante et je conseille vivement nos auditeurs de se procurer ce livre. Et le concept de ce livre est de vous réconcilier avec votre artiste intérieur. Vous découvrirez de nombreux conseils pour surmonter les obstacles à la mise en place de la créativité, pour surmonter votre peur, pour chérir votre artiste intérieur. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit exercice qui est assez simple. C'est un exercice d'énumération que je vais vous proposer. Donc vous pouvez prendre une petite feuille, un petit stylo et noter un petit peu quelques questions qui, j'espère, ouvriront les portes pour vous amuser, pour retrouver de la créativité. Elle est à la fois applicable pour vous dans votre vie personnelle, mais aussi en tant que professionnel.
Voilà, je vous lis quelques questions qui, j'espère, vous impacteront dans votre créativité et dans votre joie. Alors, à vos stylos, vous pouvez commencer par, premièrement, énumérer 5 hobbies qui vous semblent amusants. Deuxièmement, vous pouvez énumérer 5 cours que vous aimeriez prendre et qui attirent votre attention, qui attisent votre curiosité. Troisièmement, vous pouvez énumérer 5 choses que vous ne feriez jamais, que vous ne ferez jamais personnellement, mais qui vous semblent amusantes. Tentez-le. Vous n'allez jamais le faire, mais ça vous intéresse quand même. Quatrièmement, vous pouvez énumérer 5 compétences qui vous amuseraient d'acquérir. Cinquièmement, vous pouvez énumérer 5 choses que vous aimiez par le passé. Revenez à votre enfance, revenez à d'autres époques de votre vie et notez peut-être des activités que vous avez délaissées et qui vous plaisaient, qui vous remplissaient de joie, qui vous mettaient dans le flow. Et sixièmement, énumérez 5 choses idiotes, totalement farfelues, que vous aimeriez essayer au moins une fois avant de passer de l'autre côté. C'est inspirant. Merci Ambroise pour tes conseils et cet exercice assez simple pour pouvoir développer son potentiel créatif et bien sûr les compétences aussi qui y sont associées. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs et spectateurs? Oui, tout à fait. Merci Noémie. Alors, je pense que je reviendrai à la citation de Albert Einstein. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et donc, mon conseil, c'est amusez-vous. Amusez-vous, reconnectez-vous avec votre âme d'enfant et vous serez sûrement plus créatif. Bonne chance, bon courage, amusez-vous bien. Vous avez maintenant toutes les astuces pour pouvoir développer votre créativité. Mais attention, pas trop de pression. Le stress peut être bénéfique ou bien néfaste. C'est d'ailleurs ce que vous allez découvrir dans le prochain épisode de Pulse RH au cœur des soft skills, la gestion du stress au quotidien, que ce soit personnel ou dans l'environnement professionnel. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne perdre aucun épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.